Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'application Zoom qui est une application en partie gratuite et qui permet d'animer des réunions de 100 personnes en version gratuite bien sûr avec 40 minutes de vidéoconférence. Elle permet aussi de partager l'écran, de manipuler l'écran des participants et vice-versa, de chatter pendant la réunion, enregistrer les réunions. Et donc, à terme de ces tutoriels, vous serez capable de télécharger l'application Zoom, de l'installer bien évidemment et de créer, personnaliser son propre compte, de programmer et lancer des réunions, de gérer son micro et sa caméra ainsi que d'autres options, de partager son écran et celui des participants, de partager aussi l'écran blanc et gérer les annotations, de donner la main aux participants pour manipuler son propre écran et vice-versa, de lancer des conversations publiques et en privé, ainsi que de partager des fichiers dans le chat et puis d'enregistrer la réunion et de générer la vidéo en format MP4. C'est parti! Alors, pour télécharger l'application Zoom, il suffit d'aller sur le navigateur, sur la barre de l'URL, taper zoom.us/download. Je le vois ici, et j'appuie sur Enter. On atterrit sur cette page et on peut déjà télécharger l'application Zoom à partir d'ici, client Zoom pour les réunions. Télécharger. Alors, il existe plusieurs façons pour télécharger l'application. Soit on le fait à l'avance comme je viens de le faire, soit je le fais après avoir créé un compte sur le site Zoom. Donc moi, je préfère l'installer. Donc j'exécute l'installation à partir du fichier téléchargé. Si vous ne le retrouvez pas ici sur cette barre d'état en bas, vous le retrouvez forcément dans le dossier téléchargement. Donc je clique ici pour exécuter l'installation. Ça ne prend pas beaucoup de temps, voilà. Et l'application se lance automatiquement. Je peux fermer à partir d'ici et continuer sur le site, comme je peux aussi continuer sur l'application et non pas sur le site. Et donc, ici, par exemple, pour les personnes qui participent au Zoom ou à la réunion Zoom ou à la conférence, elles ne sont pas obligées de créer un compte. Par contre, le formateur, lui, il est obligé de créer un compte pour gérer les options et le paramétrage des différentes réunions. Alors l'inscription ne prend pas beaucoup de temps, soit je clique ici sur inscrivez-vous, c'est gratuit. Pour les personnes qui n'ont pas de compte, moi je vais cliquer sur se connecter, voilà. Ici, soit j'introduis mon adresse mail ainsi que le mot de passe renseigné lors de la création et je me connecte, ou bien je peux me connecter aussi via un compte Gmail ou le compte Facebook. Donc moi, mon compte c'est avec le compte Gmail. Je clique ici, se connecter avec Google. Alors voilà, ici je suis connectée à mon compte Zoom. Et donc l'onglet par défaut actif ces réunions, mais je peux, voilà, on va balayer à partir du haut. Donc ici au profil, je peux modifier ma photo de profil, je peux modifier le nom prénom. Ici je vois si j'affiche, j'ai le numéro personnel pour la réunion ainsi que le lien qui va servir comme un lien pour inviter les personnes à se connecter à ma réunion. Et donc, je peux aussi modifier l'email de connexion si je veux changer l'email associé à mon compte. Le type de licence, donc ici j'ai une licence basique, c'est le compte gratuit si on veut. Si je veux passer au compte premium, c'est-à-dire payant, et bien entendu qui est beaucoup plus complet avec plus d'options, je clique sur surclasser et je peux aller mettre le compte à niveau pour payer les différents, pour choisir les différents forfaits. Ensuite ici, je dois juste préciser ou vérifier la langue, le fuseau horaire,
Et ici, pour configurer ou associer à mon compte Zoom le calendrier Google ou avec Microsoft Exchange. Ici aussi, j'ai la clé de l'animateur que je peux masquer, afficher ou modifier. Concernant les réunions, donc ici, j'ai plusieurs onglets. Donc prochain, dans l'onglet prochain, ça permet de programmer de nouvelles réunions. Donc je clique ici sur programmer une réunion. Alors je peux préciser le sujet de ma réunion, une petite description qui est facultative mais qui est intéressante parce que elle s'affiche dans le mail d'invitation. Ici, je précise bien entendu la date ainsi que l'heure, la durée pour la réunion, à titre indicatif pour les participants, mais sinon je peux raccourcir ou augmenter. Et puis j'attire votre attention par rapport à ce message ici qui consiste à dire que la réunion, de toutes les façons, elle sera limitée à 40 minutes puisqu'on est en version gratuite. Alors là, deux options se présentent à vous. Soit je raccourcis ma présentation à 40 minutes, et donc là, ça permet, je dois être synthétique et brève dans ma présentation, ou bien je peux, si c'est une formation à distance, comme c'est notre cas, si c'est une formation de 2 heures ou 3 heures, alors je peux me dire, par exemple, après chaque 40 minutes, je peux prévoir une pause de 5 minutes, 10 minutes. Voilà. Il me donne toujours la possibilité de mettre à niveau, c'est-à-dire pour passer à la version payante, sachant qu'en version payante, il n'y a pas de limite de durée. Encore une fois, préciser le fuseau horaire. L'idée de la réunion, soit il me le crée automatiquement et donc à chaque fois il me crée une idée différente, ou bien je choisis mon idée de réunion personnelle et je garde le même pour toutes mes réunions. Donc ça permet aussi une facilité pour les participants s'ils sont toujours les mêmes. Code de sécurité, donc ici aussi j'ai un code de sécurité par rapport à cette réunion. Ici, ce sont des petits paramètres facultatifs parce que je peux, comme ici vidéo, je peux activer, désactiver et pour l'animateur et pour le participant, soit à partir d'ici, soit en se connectant à la réunion. Et puis ici, vous avez aussi pas mal d'options à choisir en fonction de ce que vous souhaitez. Donc si vous voulez que l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur soit accessible, c'est-à-dire la réunion est accessible avant l'arrivée de l'animateur et là il n'y a pas de salle d'attente, donc les participants accèdent directement. Si je souhaite couper les micros des participants à l'entrée, donc là aussi je peux le faire à partir d'ici. L'avantage c'est que voilà, on n'a pas tous les bruits de fond de chacun, sinon ça donne du n'importe quoi. Sinon, au moment où je me connecte, je peux désactiver leur micro. Je peux aussi enregistrer automatiquement la réunion sur l'ordinateur local, c'est-à-dire je peux lancer l'enregistrement de la réunion et qui génère par la suite une vidéo en format MP4. Là, c'est une option qui est uniquement pour la version payante. Là, je peux autoriser ou bloquer l'accès à des personnes qui viennent d'une région ou de certains pays. Alors, tout ce qui est webinaire et enregistrement, webinaire, ça ne concerne uniquement les versions payantes. Les enregistrements aussi, parce que j'ai la possibilité de l'enregistrer sur le cloud ou sur l'ordinateur, et sur le cloud, c'est en version payante. Alors, gestion des utilisateurs, tout ce qui est administrateur ici, c'est la version payante. La différence entre webinaire et réunion, donc réunion, voilà, on se connecte, on est ensemble pour un moment, je peux donner une formation, je peux donner une conférence, mais le webinaire, en plus de ces options-là, il peut générer un profit, c'est-à-dire un profit financier.
Et alors ici, tout ce qui est gestion des utilisateurs, des salles et de comptes, c'est pour la version payante. Pour avancer, donc là aussi, vous avez la possibilité d'afficher, plutôt de personnaliser votre accès aux réunions en version payante. Donc je reviens sur réunion. Voilà, je n'ai pas été jusqu'au bout pour le programme de la réunion parce que à la fin, je clique sur enregistrer si je veux programmer une réunion. Ici en haut, j'ai précédent, c'est-à-dire toutes les réunions effectuées précédemment. Donc là, je vois que vendredi 9 octobre, il y a eu deux réunions. Le mardi 14 juillet, une réunion et ainsi de suite. Salle personnelle, donc là c'est les coordonnées enfin les paramètres ou les données de ma salle de réunion. Et je peux synchroniser avec mon calendrier, mon agenda Google, mon calendrier Outlook ou calendrier Yahoo. Modèle de réunion, si je veux par exemple qu'il y ait un modèle de réunion redondant, c'est surtout pour les réunions redondantes. Donc là, je peux programmer une réunion et l'enregistrer comme modèle. Et donc, j'utilise le modèle autant de fois nécessaire. Ce qui est intéressant aussi à voir, ce sont les paramètres. Et dans les paramètres, on voit déjà, on a une idée sur tout ce que permet la version gratuite de faire et les options de la version payante. Donc ici, vous avez toujours des possibilités d'activer ou désactiver ces différentes options. Il suffit juste de défiler et de voir en fonction de ce que vous voulez ou ce que vous souhaitez, en tout cas, comment vous souhaitez gérer votre réunion. Donc ici, par exemple, programmer la réunion, donc vidéo de l'animateur, si je veux l'activer ou pas, vidéo des participants. Il y a aussi accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur, si je veux l'activer à partir d'ici, ou plutôt, je préfère que les participants attendent mon autorisation pour accéder à la réunion. Alors, ça c'est les paramètres généraux. Ensuite, on a les paramètres en réunion version gratuite, donc ici. Et ce que je voulais vous montrer, c'est plutôt les possibilités, les différentes possibilités qu'on a lorsqu'on passe en version payante. Et donc, ce qui est bien, c'est par exemple salle des petits groupes. Et là, on peut partager si vous voulez, la salle, c'est-à-dire la salle des participants en petits groupes. Je peux choisir un tel participant avec tel participant pour travailler ensemble. Et c'est comme en diviser la salle en plusieurs groupes pour effectuer une activité donnée ou des exercices donnés. Ça peut être, ça peut être utilisé dans les animations de groupe, le coaching. On favorise ainsi la dynamique de groupe et l'interactivité entre les participants. Donc ça, malheureusement, n'existe pas en version gratuite. Il y a le sous-titrage aussi qui peut être intéressant. Et on peut aussi enregistrer les sous-titres, donc le format texte. Voilà. Il y a ici pas mal de paramètres qui sont fort intéressants pour les webinaires, évidemment, et pour les réunions, mais sont tous en en version payante. Alors, pour lancer une réunion, il y a plusieurs façons de faire. D'abord, à partir du site ici, je peux cliquer sur animer une réunion avec ou sans la vidéo. Donc ici, ou alors juste le partage d'écran. Donc je vais cliquer je vais animer la réunion avec la vidéo désactivée. Et là, si l'application Zoom n'a pas été installée auparavant, ça sera le moment pour l'installer. Et comme ça a été déjà fait, je clique tout simplement sur Ouvrir Zoom Meeting.
Je peux cocher ici, comme ça il ne me repose plus la question. Et je clique sur Ouvrir Zoom Meeting. Donc là, il y a une fenêtre qui s'ouvre, qui me donne accès directement à la réunion. Il me demande de rejoindre l'audio par ordinateur. Et puis ici, j'ai les données de ma réunion. Je vois le nom de l'hôte, c'est-à-dire de l'animateur principal. Le code secret, alors le mot de passe ou le code numérique pour accès à cette réunion. Le lien d'invitation, je vais utiliser ce lien-là pour inviter les participants à ma réunion. Alors, je peux rejoindre l'audio, comme je peux partager mon écran ou bien inviter des personnes. De toutes les façons, je peux basculer entre ces trois options une fois je lance ma vidéo, ma réunion, pardon. Alors une fois la réunion lancée, on peut activer et désactiver le micro, surtout si on n'est pas prêt pour commencer tout de suite, activer, désactiver la vidéo également. Et puis surtout, s'il n'y a pas une salle d'attente, c'est-à-dire les participants accèdent automatiquement à la réunion sans demander l'accès ou sans attendre les autorisations d'accès. Et donc ici, je peux aussi voir le nombre de participants. Donc ici, pour l'instant, il n'y en a qu'un et qui est moi. Donc je clique ici pour avoir ce volet ici à droite. Et donc, je suis seule pour l'instant. Et si on imagine que quelqu'un va se connecter à ma réunion, voilà. Donc, la personne ne peut pas se connecter directement à ma réunion du moment que j'ai activé la salle d'attente. Donc, je dois l'admettre, c'est-à-dire lui autoriser l'accès avant. Donc, supposons qu'il y a plusieurs participants ici, je peux admettre tout le monde en vérifiant les participants, bien sûr. Donc, je vais cliquer sur Admettre. L'autre personne n'est que moi qui est connectée sur un autre PC. Voilà. Et donc, je vois que sa caméra et la mienne aussi est désactivée. J'ai désactivé le micro pour qu'il n'y ait pas d'écho. Et puis le mien, je le vois bien ici, actif. Et donc, ici, sur le volet participants, je vois tous les participants à ma réunion, y compris le ou les animateurs. Alors, si je veux que les caméras soient activées, que ce soit la mienne ou la mienne et les autres, je peux cliquer ici sur la vidéo. Donc, vous voyez que c'est barré parce que c'est désactivé. Une fois que je clique, elle n'est plus barrée et je vois ma vidéo ici. Si les autres participants aussi ont activé leur vidéo, je les vois ici. Et donc, on a plusieurs types d'affichage des participants. Je peux cliquer ici sur Affichage. Et donc, je peux soit choisir Affichage intervenant ou Affichage galerie. Et donc, j'aurai sous forme de galerie l'affichage de tous les participants. Donc, c'est à vous de gérer ce genre d'affichage. Et puis, si on fait une formation à distance, il est préférable de désactiver les caméras. Et comme ça, on a un plan de travail, si vous voulez, plus confortable et plus large. D'accord? Voilà. Donc là, pour le moment, je vais désactiver ma caméra. Donc je vais retourner à cette image ou à cet affichage. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout les outils qui permettent la formation à distance, y compris le partage d'écran. Et ça sera le sujet de notre prochain tutoriel. Voilà. Donc ici, j'arrive à terme du premier tutoriel concernant le paramétrage, concernant la personnalisation et du profil et des différentes options. Une fois on a lancé la réunion, on pourra utiliser pleinement les outils qui nous sont offerts déjà en version gratuite et qui sont vraiment sympas. À tout de suite!